Bonjour à tous, mesdames, messieurs, les tontons, les tantines, les compatriotes, bonjour. Moi je suis Cheyenne Moulalou, je suis la fille de Éric Moulalou. Nombreux parmi vous sont habitués à suivre chaque vendredi les différents épisodes de Hold Up Mpangi, donc vous êtes certainement quelque peu surpris de me voir aujourd'hui avec vous, vendredi 24 mars. En effet, Hold Up Mpangi a pour ambition de démontrer, d'apporter des éléments de preuve dans une grave, très grave affaire de plagiat. Éric Moulalou, mon père, est victime de Kerwin Maïso qui le plagie à répétition. Et donc, étant donné qu'il est toujours préférable d'agir par les faits, il a décidé depuis une poignée de vendredis de pouvoir mettre à votre disposition des faits afin que vous puissiez être en mesure de juger par vous-même si oui ou non il y a plagiat. Seulement, on s'aperçoit que l'effet escompté finalement est tout autre, parce que si effectivement on a des compatriotes qui sont là, qui regardent et qui réussissent avec objectivité à confirmer qu'effectivement il y a plagiat, eh bien on a de l'autre côté du camp de monsieur Kerwin Maïso, car oui, c'est effectivement un camp, ce sont des gens qui se sont réunis en meute pour essayer de noyer le poisson. Et ces gens-là ne sont pas restés insensibles à la publication de Hold Up Mpangi, car même s'ils refusent de regarder les différents épisodes afin d'être confrontés à la réalité, eh bien, ils se rendent compte qu'effectivement, ils sont en train de perdre du terrain et que Moulalou est en train effectivement de démontrer ce qu'il a toujours soutenu. Et du coup, cette affaire est en train de prendre des proportions incroyables, parce que leur objectif à eux, désormais, c'est d'essayer de décrédibiliser Monsieur Moulalou, en inventant sur lui des histoires mais montées de toutes pièces. Alors, mais là, un problème on a combat, c'est un peu le désordre. Il n'y a pas de sanctions, motoyé, à côté, à Salibouzo, Bakei. Ils en ont bateau, coup de bassi, bima mon pépé, kala, des agités, abima mon pépé, azagasus combattant. Bon, bah ça qu'on se prévaloir toujours la titre à combattant. Des fois, au monde a beau, à Fandi Boye, Bilobela, ce qui est comme un monsieur, mon ania, mon aïe, à ça y est, on a beau, à ça toki, bon, aïe, pe ko loba loba, quand est-ce que Bino Bambiaka ya combat beaucoup mettre de l'ordre, séparer les bons grains des livrets? Ko benga na mutu nyonso asa sous combattant bo benga ni officiellement. Tcho. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en mission. Bah tout ça moussa na bango. Et il y a au sein de ce clan une certaine Marie-Sylvie Donja qui est allée raconter, soi-disant, que Monsieur Moulalou, mon père, aurait vendu du riz à Kabila. Mon père, donc, qui est l'un des plus grands, les plus droits, les plus constants opposants, résistants depuis plus d'une décennie, aurait donc trahi son propre combat en allant vendre du riz à Kabila. Et Monsieur Moulalou, mon père, s'est employé à démonter méthodiquement cette histoire avec preuve à l'appui. Vous pourrez d'ailleurs trouver sur son compte Facebook la vidéo qui démontre bien que c'est une histoire totalement fausse. Et eux, de leur côté, comme à leur habitude, n'ayant aucune preuve à opposer à cela, et s'étant retrouvés totalement ridiculisés,
ont décidé de passer dans un autre registre. Maintenant, ce serait que Monsieur Moulalou se plaindrait que Monsieur Feu Honoré Ngwanda l'aurait plagié, et puis étant très vite aussi arrivé à court d'arguments avec ça, ils sortent maintenant une affaire sur Monsieur Yombi. Enfin bref, ils ne savent plus où donner de la tête pour essayer de noyer, d'éclipser l'origine même du problème, c'est-à-dire le plagiat. Donc maintenant, je souhaite que cette dame, Donja, aille jusqu'au bout de sa démarche. Parce que ici, il ne faut pas du tout minimiser la gravité des faits et l'ampleur de l'impact que ça peut avoir. Il ne faut pas oublier que ces mêmes gens qui ont prétendu que mon père a vendu du riz à Kabila jusqu'à se retrouver eux-mêmes face à un mur, avaient d'abord essayé de faire passer mon père pour un agent de l'ANER. Quand est-ce que Bokotia a ordre dans tout ça? L'ordre, le problème, c'est que nos bateaux, parce qu'ils sont nés pour nuire. Ils sont là pour nuire. Et Mingi Bazali Nakata Komba Awa, M. Maïzo, Caroline, ils sont payés. Oyebi ki bateau basala ba service secret. Balongwa kati. Bateau basala na aner. Balongwa kati. Bagoluka va travailler, va recycler, va boire qui on a milliers mususu et tu viens pour faire le boulot toujours à aner na kata combat. Moi je pense que non, ceux qui font les désordres dans le combat, ceux qui ezali que non mende ou bateau bazali na ngambo système bazo finga mutomba na kata combat, bazo finga par exemple je veux dire par exemple sans béton. Je peux comprendre. Mais yon de kozone na kata combat si tu t'en prends un frère qui est dans le combat sachant que vous en accès naïe, ben il faut y rôle jouer hein, ben pour na biso to yebi que non jouer rôle moko pour na système. Il faut tout l'historique na yo. Na bandeko tout ancien aner bazana biso na kata combat. On les a déjà détectés. Dans la mission. Donc il y a manifestement une volonté de diaboliser en effet, et ces gens-là sont silencieux, voilà, un silence de mort. Lorsqu'il est question de débattre sur l'affaire du plagiat, là plus personne ne parle, et lorsqu'il faut diaboliser pour essayer d'isoler celui qui essaye de réclamer la vérité et la lumière, et bien soudainement ils deviennent loquaces, ils savent parler, mais ils parlent pour diffamer. Donc cette dame-là a prétendu qu'elle irait jusqu'au bout, très bien. Nous l'invitons effectivement à aller jusqu'au bout de son entreprise. Parce que si elle ne le fait pas, nous on le fera. Papa, par principe, ne porte pas plainte contre ses propres compatriotes, mais nous on le fera. Parce que là, on touche à l'intégrité d'un homme, on touche même à sa sécurité, à celle de sa famille, en le faisant passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire quelqu'un de compromis. Cette affaire est très très grave et j'invite vraiment tous ceux qui suivent à en prendre la mesure. Il y a eu de la diffamation, maintenant il y a même, figurez-vous, des menaces en bonne et due forme. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'il y a eu plagiat alors que nous sommes venus et nous continuons à venir avec des éléments de preuve. Mais où a-t-on déjà vu ça? C'est juste incroyable, scandaleux. Qu'est-ce que mon père Éric Moulalou a fait de mal? Dites-moi. Dites-moi franchement, qu'est-ce qu'il a fait de mal en plus de 10 ans qu'il fait ça, beaucoup plus même. Il n'a fait qu'apporter son temps, son argent, ses connaissances à ce combat. Et aujourd'hui, que ce qu'il a créé, que ce que sa matière grise a créé, il le revendique parce qu'il en a le droit comme n'importe qui. On veut lui refuser ce droit? Éric Moulalou a une ligne idéologique. Elle combine l'apport des pères fondateurs et la pensée Moulalou. Et qu'est-ce que c'est que la pensée Moulalou? Eh bien c'est d'identifier et de combattre les mécanismes de domination. Lesquels mécanismes de domination génèrent des exécutants, derrière lesquels se trouvent des commanditaires qui
perpétue le colonialisme qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme. Et à l'instar des beaux amphithéotiques qui ont une valeur de 100 ans et qui se renouvellent par tacite reconduction, eh bien le néocolonialisme se renouvelle lui aussi, et il s'adapte aux époques, il s'adapte à la à l'uni, à la multipolarité. Et ce discours-là, qui est-ce qui l'a apporté dans le combat? Eh bien c'est mon père, Éric Moulalou. C'est ça, la vision Moulalou. Et monsieur Kerwin Maïzo, qui devait collaborer avec mon père pour être une caisse de résonance de ses idées, eh bien, du jour au lendemain, a décidé de se les approprier. Il se les est appropriés petit à petit, et puis un jour c'est devenu trop, en fait, c'est devenu trop. Alors, nous autres, la famille, les collaborateurs de monsieur Moulalou, on a essayé d'abord dans un premier temps de lui suggérer de mettre fin à la collaboration, et puis on lui a dit, écoute, au nom du pays, du combat, parce que ça n'est pas l'heure, essaye de fermer les yeux. Et il a pris sur lui, il a fermé les yeux effectivement au nom du combat, mais aussi au nom de cette amitié, cette fraternité. Et donc il a accepté, voilà, il est passé à autre chose, et finalement ça s'est retourné contre lui. Monsieur Moulalou, vous voyez donc effectivement le plagiat se prononçait, mais à l'époque, mon père et Kerwin Maïzo travaillaient toujours ensemble, donc il n'hésitait pas à lui dire attention là, tu as repris mon idée, attention ça c'est ma thèse, n'oublie pas de me citer. Et monsieur Kerwin Maïzo jouait le jeu, et de temps en temps effectivement il n'oubliait pas de citer monsieur Moulalou. Et donc c'est comme ça que mon père a réussi à fermer les yeux, et à cette époque, comme je dis, ça s'est même retourné contre lui, puisqu'il a à un moment donné été la cible de gens qui s'en prenaient à monsieur Maïzo. Des gens qui ont fini par s'en prendre à mon père lorsqu'ils ont vu que ce dernier, contre vents et marées, défendait son frère. Et finalement, non content de voir que monsieur Moulalou défendait monsieur Maïzo, eh bien ils sont allés inventer cette histoire de riz que mon père aurait vendu à Kabila. Ils ont inventé cette histoire de riz, et mon père, sans aucune difficulté, comme à son habitude, a été tout à fait capable d'apporter les preuves du contraire. Et à l'époque, justement, monsieur Kerwin et son clan étaient justement témoins de la vérité de mon père. Et donc c'est juste incroyable de voir qu'aujourd'hui, ils essayent de manipuler cette vérité et en faire quelque chose de diabolique. Et à l'époque, même cet épisode-là n'était pas suffisant pour générer en monsieur Maïzo une forme de loyauté vis-à-vis de mon père, qui aurait dû le pousser à avoir l'honnêteté et l'humilité de jouer le jeu. Lorsque papa lui a dit, écoute là c'est trop, moi j'ai les preuves que tu me plagies et que ça ne va plus.
Et à ce moment-là, eh ben, Kerwin Maïzo, gêné de voir que Monsieur Moulalou ne laissait plus passer, eh bien, il a non seulement, donc, il en a eu rien à faire du combat, du pays, il n'était pas là-bas, alors que si, par respect pour lui-même déjà, et aussi par respect pour le combat, il avait accepté de mener ce débat dans la sphère privée, tel que Moulaou l'avait suggéré, aujourd'hui on n'en serait pas là. Mais lui, il a préféré emmener ça sur la place publique et nier en bloc. Mais biso toza na communication. Tozo sensibiliser, tozo éduquer, mais bah, oh yo baza na communication te, qu'est-ce qu'ils font? À part kaka, ngai mani, ngai na leki, ngai boye, kobetaka lokuta, ngai. Bon, heureusement qu'on n'a pas le temps pour na caniveau, on trace notre chemin, mais bayi mboka bozali interpellé, mboka izali occupé. Comment bokoki kokota na distraction? Tofongola chapitre 1. Soto lobi penda ke kwe moto kwe bende akrabata. Ouais. Yo kasi penda ke moutako résister biso penda que lobi makamno à 2 balles. 2 balles applaudis par quelques bateaux yo qui sont là nés pour applaudir tout et n'importe quoi. So balbi que to penda argument contre argument. Yana bat miso ba obtenir 5 ans à débattre. Erreur mon tout c'est sali que biso ba miso soyo. Tu fais ça sur la chaîne YouTube, et qui crache sur la main qui les a nourris. Otali pendo, otali ozomo na penda ke muta akosa. Akosa penda akosa même. Non, mais moi je pense que non, les oiseaux nourrir la polémique on a tous. Non, mais Kalaboloba dans le combat que Tokoki Kocha ba divergence na biso à côté au nom du Congo. Biso ba miso to sala kangot. To yebi ke mutaza mabe mais bondimi ye bofula ye quand même, malaki si bizale. Non, mais c'est quoi photo ça la dur que mutoye, boyi, et vous mettre à côté. Vous pensez que non, moi ne comprends ça bat tout. Mais vous pensez que dans le sens que dans le bâtiment dès le départ, on sait qui fait quoi dans ces combats. Familia ba combat auto matato kita, mutaza na le plus gros audimat na le Kanaba radio, nyonso ya Gaïa. Ouais. Un million de personnes. Et na wutaka na kina yaka na poto star. Justement. Top 50 aba congolais le plus connu dans le monde. Justement. Mais c'est Nazam a besoin, il y a Mouta Foulanga ou bien Gamna Foulanga. Non, justement, c'est pourquoi il dit que non, toi tu fais ton boulot de. Ah non, tu dis Manakanivo, mon frère, t'as la Limbisanga, t'as la Manakanivo. Non, c'est tout ça la mission, Ndenge Balobara, il n'y a que Nzambe na yo. Aux autres, les missions, selon Mayelo Nzamba Pesayo et selon conscience, Oyo Nzamba Pesayo et selon Kelasi Oyo Baboti Batindayo et selon ba recherche Oyo Sala. Ozali na rédacteur en chef te, ozali na inspirateur mokote, ozali kutu na mutute esika oyo yo plajaka quoi que ce soit. Et soki otangi loko yo kake pa ya mutu okosite ye. Po biso ba grand biaka to plajaka mutute. Essayant ainsi de faire passer mon père pour un fou. Et très rapidement par après en tentant de le diaboliser donc avec des propos tels que Aza, Agent et Aner. Et donc voilà comment M. Moulalou a dit ok, c'est très simple, moi je dis que tu me plagies, toi tu prétends le contraire, eh bien moi j'ai des éléments et si tu es sincère, si tu es honnête, tu ne devrais avoir aucun mal à t'y confronter. Donc on a pris le temps de réunir ces éléments et de commencer à les poster. Et à partir de là, au lieu de se confronter à ça, eh bien, ils ont préféré, lui et son clan, donc, se murer dans ce silence qui finalement fait ressortir toute leur culpabilité. Donc, ce comportement aujourd'hui, de la part de ces gens-là, ne m'étonne pas tellement, maintenant que nous avons la confirmation qu'ils sont effectivement animés d'un esprit vil qui a pour objectif d'essayer de détruire un homme, un innocent surtout. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est que bien évidemment la vérité soit faite sur cette histoire. Et pour ça, j'en appelle à tous ceux qui nous suivent.
Parce que moi, je veux bien entendre les gens qui disent oui, mais regardez, le pays est en train de partir, Chilombo ceci, Kagame cela, le M23, etc. Oui, oui, effectivement. Mais d'une part, la quête vers la vérité de Monsieur Moulalou ne l'a pas empêché jamais de continuer de mener de front ce combat qu'il mène depuis plus de 10 ans, d'une part. D'autre part, c'est bien beau d'aspirer à un Congo nouveau, oui, c'est notre souhait à tous, c'est bien beau de parler d'un état de droit, oui, mais de quel état de droit parlons-nous, en fait lorsque, déjà ici, au sein de la résistance, qui est supposé représenter le microcosme que l'on va, répliquer demain, on ne réussit pas, en fait, à créer ce modèle où les Congolais sont unis, malgré leurs divergences, par une chose, le respect des principes et des valeurs universelles. C'est ce que mon père martèle tous les jours. Et aujourd'hui, après autant de temps que cette affaire perdure, si justement ceux qui aspirent à ce Congo nouveau avaient pris la ferme décision d'intervenir dans ce conflit qui oppose deux personnes de la résistance, eh bien c'est sûr que, à l'heure qu'il est, on serait déjà passé à autre chose. Tous ceux qui considèrent que ce n'est pas un combat essentiel dans l'immédiat, moi je leur dis si c'est un combat essentiel, parce que ici on n'est pas en train de se battre sur un mot qui a été dit et puis qui a été redit par un autre, un copier-coller sur une phrase ou quoi, non, ici on est sur une affaire de ligne idéologique, on est sur une idéologie qui est le fruit d'une vie de travail. C'est toute une vie effectivement que mon père a investi dans ce combat, c'est tout un héritage qu'il va léguer à ses enfants que nous sommes, ainsi qu'à tous ceux qui le suivent, tous ceux qui se revendiquent du moulalisme. Et c'est ce moulalisme-là que certains essayent de lui demander d'oublier, voilà, de faire l'impasse sur ça. C'est pas grave, passons à autre chose et oublions ça. Mais ça, en question, c'est quoi? Mais c'est la vie d'un homme, c'est son travail acharné. C'est pourquoi moi j'en appelle donc à tous ceux qui encouragent notamment Monsieur Moulalou en interne, qui lui disent oui effectivement nous on a constaté le plagiat, certains même lui disent qu'ils l'avaient constaté avant même que ça devienne un débat public. Eh bien tous ces gens-là ne doivent pas avoir peur de laisser la place à la vérité, de se manifester, de témoigner effectivement, parce que ici il est juste question de trancher entre deux personnes. Il est question ici justement d'être l'exemple, parce que il y a une génération après la vôtre, et mon père a toujours dit la résistance doit être un lieu justement où on laisse nos semelles chargées de défauts, chargées de péchés, en dehors, et on entre pieds nus et vêtus de blanc. Pieds nus par signe d'humilité, vêtus de blanc par signe de propreté. Et la résistance, ça devrait être ça. Est-ce là vraiment le modèle que vous nous laissez? Un modèle où nous, vos enfants, on saura que on est dans une résistance où tout est permis, tous les coups bas sont permis, une résistance qui prône les antivaleurs, une résistance anarchique, où on peut tout se permettre sans que cela ne soit jamais puni. Voilà. Et c'est ce même modèle-là qu'on ira donc reproduire dans ce pays que l'on appelle soi-disant Congo. Alors, mais là, un problème où on a combat, c'est un peu le désordre. Il n'y a pas de sanctions, motoyé, à côté, à Salibouzo, Bakei. Ils en ont bateau, Koutouassi, bima mon pépé, kala, des agités, abima mon pépé, azagasus combattanté. Bon, bah ça qu'on se prévaloir toujours le titre combattant,
des fois omona bu afandi boye bilobela soki likama mise monani omona ye asa ye wana bu asa toki bon aye pe koloba loba wana quand est-ce que bino bambiaka ya combat boko mettre de l'ordre séparer les bons grains des livrets kobengana mutu nyonso asa sous combattant te bobengani ye officiellement tcho. Donc voilà, c'était mon message pour vous en ce jour. Ce n'est pas la peine de nous dire que le Congo brûle, il faut passer à autre chose. Non, le Congo brûle. On est sur le cas Congo, et ça aussi, ça fait partie du cas Congo. Donc, on va continuer jusqu'à ce que on aura la conviction que le message est passé. Quant à la Madame Sylvie Donja, le jour même où mon père lui a répondu, pour lui faire la démonstration méthodique que son histoire de riz était montée de toutes pièces, il lui a dit qu'il ne s'adresserait plus à elle, parce qu'elle n'en valait pas la peine, qu'il ne l'attaquerait pas parce que c'est une femme. Et voilà que le lendemain de ça, justement à court d'arguments, la seule façon qu'elle a trouvé de lui répondre, c'était « N'as-tu même pas honte de t'attaquer à une femme? D'ailleurs, tu ne citeras plus mon nom. » Donc bon, voilà comment elle a essayé de tourner un peu les choses pour tenter maladroitement de se débarrasser du ridicule, en vain évidemment. Mais nous, de notre côté, comme je l'ai dit, on ira jusqu'au bout, parce que, encore une fois, c'est l'héritage de papa, c'est son intégrité qui est ici mise en cause, et nous, on refuse ça catégoriquement. Donc on ira jusqu'au bout. Voilà mon message aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et bien que vive la vérité. Madame Donja qui s'est permis de se mêler de ce qui la concerne pas en voulant dégrader la réputation de mon mari, je voulais dire ceci. Comme dit Monsieur Chafagnan, quand on ne sait pas, on se tait et on apprend. Madame, fermez votre bouche au lieu de commencer à propager des mensonges. Bah maman, bah tata, mes frères et mes sœurs, moi je suis là en permanence avec mon mari. Je vois comment il travaille, comment il est là dans ses livres, comment il lit, comment il cherche. Il a répété que le Congo, c'était sa vie. Alors vous pensez bien que quand je vois qu'on peut lui voler le fruit de son travail, je suis obligée de me lever parce que vous ne faites rien. Vous trouvez ça normal. Mais où on va? Vous ne pouvez pas dire que non, c'est pas grave, laisse tomber, regardons le Congo. Oh, mes amis, quand vous partez travailler, vous partez pas travailler avec le Congo.